did. Bienvenue dans l'un des plus beaux pays du monde. Bienvenue au Grand Prix le plus imprévisible de l'année. Bienvenue chez vous, en France, à Magny-Cours. Tout autour du circuit, c'est une terre à blé. Une terre fertile en rebondissement. Acte 1, le retour. Il y a 20 mois, il avait décidé de tout oublier, la Formule 1 et ses enjeux, pour s'orienter vers le championnat américain. Mais qui résisterait au plaisir d'un baquet de dollars? De retrouver quelques amis et surtout de revenir dans une écurie dont on est parti fâché avec pour seul objectif venir l'encourager. Certainement pas le chevaleresque Nigel Mansell. Jeudi 30 juin à 16h, le vétéran britannique foule le sol français. Il débarque à Magny-Cours tel que son tableau de marche le prévoit. Son objectif est verrouillé. Au programme, une course, le Grand Prix de France, et sa fierté en prime, celle de s'auréoler d'un exploit. Je crois que c'est important pour les sports mécaniques. Et moi, je suis très content d'avoir eu cette possibilité de conduire une F1 pour une seule course, ici en France. Puis c'est important pour les sponsors français, Renault, Elf. Et je m'amuse beaucoup. Le team a un gros potentiel. La voiture, pour l'instant, n'est pas tout à fait équilibrée, mais c'est un premier jour, alors c'est un peu jeune, non? Après 6 années et un titre mondial avec Williams, à 40 ans, Mansell est toujours ce fougueux pilote. Surnommé le Lion, il n'a aux États-Unis rien perdu de son talent, mais gagné en docilité en dehors de la piste. Il travaille, prouvant que l'on n'avait jamais souligné ses dons de metteur au point. Parce que l'exploit, il l'a frôlé, Mansell s'offre un temps, le meilleur, avant que son coéquipier ne vienne le lui ravir. Il peut alors à nouveau nous gratifier de ses fantastiques jobs. Je suis comblé de joie d'être en première ligne. Damon a fait un tour fantastique. Et je crois que le team Williams et ses sponsors ont fait un boulot formidable. Si vous aviez eu un tour supplémentaire, vous pensez que vous auriez pu être plus rapide que Damon? Peut-être. Damon avait 3 trains de pneus neufs pour les qualifications. Moi, j'en avais que 2 parce que j'en ai un hier qui était défectueux et il n'a pas pu être remplacé. Mais vous savez, quand on traverse l'Atlantique pour une seule course et se retrouver en première ligne, j'en suis très fier. Quels étaient les défauts de la Williams hier? Je crois que c'est moi qui n'étais pas encore habitué à la voiture. Elle était nerveuse. Aujourd'hui, on a un peu modifié les réglages, les mécanos ont bien travaillé et on a amélioré la voiture. Pour demain, la course sera difficile, il va faire très très chaud. Mais vous avez déjà gagné 2 fois ici. Ce sera très excitant. Oui, vous avez gagné 2 fois. On verra bien. Discret sur ses sentiments et son avenir, l'intérimaire de luxe Nigel Mansell a d'ores et déjà rempli son contrat, redonné morale à toute l'équipe. Mais avec la délicatesse qui le caractérise, avant d'aller compter ses dollars, Mansell a égrené pour nous les vitesses du tour de circuit. Breaking down, second in the hairpin, turn in very tight, accelerating through, that's the third, fourth, fifth, they're breaking down to the chicane, through here, it's very quick, now breaking again, down the second again, and here, very tight, through here. Complex of corners here, right, left, now right again, through here, very quick through here,
Nous sommes donc dans le stand de Williams, puisque vous savez que depuis 3 jours maintenant, 3 jours d'essai, 2 jours d'essai plus le warm-up, c'est ici que s'est déroulée l'histoire des meilleurs chronos du Grand Prix de France. Une information importante, Alain Prost nous rejoindra tout à l'heure dans ce stand. Il pourra d'ailleurs rencontrer les 2 enfants qui sont derrière moi et dont le rêve était justement de serrer la main de leur grand champion favori. Autre information, il fait extrêmement chaud, comme d'ailleurs pendant ces 2 jours d'essai, et les pilotes ont dû beaucoup souffrir. Et pourtant, ils nous ont offert un spectacle extraordinaire. Les essais par Yves Geniès. Vendredi matin, 9h30, Nigel Mansell est bien là, présent pour ce rendez-vous exceptionnel. Chez Williams, le Britannique est le premier à s'élancer sous l'œil de Michael Schumacher, la star de la F1. Pari osé pour le champion du monde 1992, devenu intérimaire de luxe. Flavio Briatore ne semble pas inquiet pour autant. 9h36, les 2 Benetton s'élancent à leur tour. D'entrée de jeu, Michael Schumacher annonce la couleur en réalisant le meilleur temps. Le pilote allemand affiche donc ses prétentions. 11h08, Gerhard Berger, à la recherche d'un chrono, sort dans le bac à sable. Le pilote Ferrari a réalisé le 2e temps. Son ambition, bien sûr, aller chercher la Benetton. 13h05, essai qualificatif vendredi. Damon Hill s'installe dans le cockpit de sa Williams Renault. Principale évolution, elle est équipée du moteur V10 RS6B. Le Britannique, très à l'aise sur le tracé de Magny-Cours, s'élance pour un tour chrono. L'an dernier, il avait détrôné Alain Prost en pole position. Chez Ferrari, les 2 gens, Alesi et Todd, observent l'écran de contrôle. Pas de pole position, explication. Tout comme Berger, Jean Alesi, le maestro, a tout donné. Bilan, une sortie de piste et le 4e temps, derrière Damon Hill. Martin Brundle en piste. Signe le 5e temps des essais au volant de la McLaren Peugeot. Belle performance, un seul regret peut-être. Les Français espéraient que Philippe Alliot aurait le privilège de disputer le Grand Prix de France. Sur le tracé nivernais, le Brésilien Rubens Barrichello réalise le 6e temps, une super prestation. Il devance pour le moment Nigel Mansell, 7e, qui a besoin de se familiariser avec sa Williams Renault. Vendredi, une nouvelle fois, rien ne semble pouvoir entraver l'ascension de Michael Schumacher, même si l'écart s'est réduit. Et le retour de Nigel ? Comme vous l'avez vu, ça n'a pas été facile pour lui. Mais je pense qu'il faut être prudent. Il avait besoin de s'adapter à la voiture. Pour demain, nous savons où il en est. De toute façon, c'est bien pour la Formule 1 qu'il revienne. Et de se retrouver en bagarre avec Nigel, ça relancera forcément les choses. Samedi, 9h26, la température a sérieusement baissé, 17,5 degrés. Après une bonne nuit, Nigel est déjà installé. Jean Alesi a retrouvé le sourire. La 2e journée d'essai va être mouvementée. Le Britannique est le premier à s'élancer des stands. Schumacher est en pleine discussion, il parle réglage. La piste est humide, Nigel, parti en slick, attaque déjà et s'empare du commandement. C'est clair et net, le Britannique n'est pas venu faire de la figuration. La F1, il l'aime encore et le prouve. 9h42, la fougue de Jos Verstappen l'amène à confondre sa Benetton avec une tondeuse. Michael Schumacher s'est enfin élancé. La piste a relativement séché. Michael se donne à fond. 9h58, à son tour, il sort de la piste, traverse le bac à sable et parvient de justesse à éviter le mur. Michael est en colère. Ce sera une mauvaise journée pour le pilote allemand. Pendant ce temps-là, Nigel Mansell exprime son talent. Fort de sa réputation, le Britannique améliore sans cesse ses temps. Berger pense pouvoir obtenir le meilleur. Samedi matin, essai libre, Mansell est devant. Michael n'est vraiment pas content. Dernière séance d'essai qualificatif, 13h23, Jos Verstappen, encore lui, tape le mur des stands. 13h46, Jean Alesi se donne à fond, lancé dans sa quête de l'absolu. La pole, il la désire, mais en fait, elle est réservée à une Williams Renault. Nigel et Damon se livrent un duel fratricide qui, du coup, remet en cause la suprématie des Benetton. Un scénario bouleversé jusqu'au dernier moment, quand Damon Hill détrône une dernière fois Nigel Mansell.
C'est très excitant, très excitant. L'arrivée de Nigel a fait que c'était vraiment important pour moi de bien me défendre. En plus, j'étais impressionné, il est très rapide, mais je suis en pôle, et ça, c'est bien. La surprise de ces essais est à mettre au profit de Damon Hill. Il lui reste à concrétiser et confirmer la renaissance des Williams-Renault. Mais Schumacher et Alesi comptent bien entraver cette marche triomphale. Première ligne, Damon Hill, Nigel Mansell, c'est le retour des Williams-Renault. Deuxième ligne, Michael Schumacher et Jean Alesi. Troisième ligne, Gerhard Berger, Eddie Irvine. Quatrième ligne, Rubens Barrichello, Jos Verstappen. Cinquième ligne, Mika Häkkinen, Hans-Harald Frentzen. Sixième ligne, Andrea De Cesaris, Martin Brundle. Septième ligne, Olivier Panis, Ukyo Katayama. Huitième ligne, Eric Bernard, Pierluigi Martini. Neuvième ligne, Mark Blundell et Christian Fittipaldi. Dixième ligne, Johnny Herbert, Eric Comas. Onzième ligne, Michele Alboreto, Gianni Morbidelli. 12e ligne, Alessandro Zanardi, David Brabham. 13e ligne, Olivier Beretta, Jean-Marc Gounon, non qualifié, Bertrand Gachot.